Surrounded by love. So much. Pour faire mon livre, j'ai un peu différentes sources d'inspiration. L'observation en vrai dehors pour observer les oiseaux qui sont dans leur milieu naturel, ça, c'est le premier point. Et puis après, il y a aussi des photos sur internet et puis d'autres livres, en fait, des livres sur les oiseaux ou sur d'autres thèmes, mais qui présentent bien différents sujets. Et du coup, voilà, donc je vais vous montrer quelques livres. Alors, moi, j'aime beaucoup les livres encyclopédiques un peu anciens qui représentent souvent les animaux déjà sous forme illustrée et pas forcément en photo. Voilà, des petits cahiers un peu aussi comme ça où on voit un peu une multitude de choses qui pourraient m'inspirer pour certaines illustrations. Mais par contre, si moi je trouve que c'est trop chargé comme ici, je vais prendre une ou deux informations et puis je vais les mettre en valeur à mon goût un peu. Et puis après, il y a des livres qui sont déjà sur le thème des oiseaux. Il y en a quand même plein des livres sur ce thème-là, mais le challenge c'était un peu faire un livre un peu différent qui amène pas juste une liste d'oiseaux comme on a dans beaucoup d'encyclopédies, mais amener un peu des histoires, des anecdotes un peu rigolotes à apprendre sur chaque oiseau. Je me suis quand même inspirée typiquement de livres où on explique déjà un peu des parties anatomiques de l'oiseau, comprendre un petit peu quelques noms un petit peu scientifiques, mais sans aller trop loin non plus, ça reste quand même pour les enfants. Après, il existe aussi des peintures assez anciennes d'oiseaux que je trouve magnifiques. Dans ce genre de livres où c'est vraiment des livres d'art, si on veut, des très beaux livres qui ne sont pas forcément destinés à des petits enfants qui apprennent à observer des oiseaux. Mais là-dedans, je vais retenir quand même la composition d'une peinture. Ça donne des idées, par exemple, au lieu de mettre toujours un seul oiseau, je vais en mettre plusieurs. Je vais les mettre en train de manger ou en train de voler. Ça donne un peu des idées de composition.